Cette vidéo relate de faits réels de meurtre. Je ne conseille pas son visionnage aux âmes sensibles. Tous les faits sont avérés et ont été confessés. Rien n'a été inventé. Dans la nuit du 13 au 14 août 2018, un homme qui est seul dans sa grande maison située à Frederick dans le Colorado aux États-Unis fait un rêve étrange. Rêve qu'il racontera à la police en se réveillant le lendemain, le 14 août à 5h45 du matin, quand ils vont l'appeler pour prendre des nouvelles. Il dira qu'il avait rêvé que toutes les lumières s'étaient allumées pendant la nuit et qu'en se réveillant au beau milieu de la nuit, effectivement les lumières se sont mises à éclairer toute sa maison et qu'il sentait la présence d'un ou plusieurs esprits. À 7h du matin, le même jour, la police fédérale met en place une conférence de presse ainsi qu'une alerte de personnes disparues concernant 3 personnes. Et quelques heures plus tard, passera à la télé Christopher Watts, qui lancera un appel à l'aide pour retrouver sa famille, Shannon Watts, sa femme enceinte, et ses 2 filles, Céleste, 3 ans, et Bella, 4 ans. Malgré son verbal et ses dires où il demande le retour de sa famille, dit qu'il est déchiré par leur disparition, son langage non verbal dit tout autre chose. Il ne montre aucun sentiment, ce qu'il dit sonne faux et est louche. Il croise les bras et a souvent un petit rire gêné, nerveux. Dans la foulée, en fin de matinée, le FBI arrive chez lui, ainsi qu'une unité canine dans le but de repérer des odeurs de corps ou des traces de bagarre. Chris Watts, WATTS. What's going on right now around your house? Right now, it's you got canine units, the sheriff's department. Everybody's like they're doing their best right now to figure out like if they can get a scent, and see where they went. If they went on foot, they went in a car, they went somewhere. And right now it's just like they've been on point. They're going through the house trying to get a scent, and hopefully they can pick something up to where it's going to lead. L'affaire est terrible et très floue, mais rapidement, Chris Watts deviendra le suspect numéro 1. Une fois dans la maison, les agents trouvent Christ et des journalistes dans le salon, en pleine interview. L'unité canine leur demande alors de changer de pièce et commence leur recherche. Et rapidement, à l'étage, 2 agents vont entendre et capturer quelque chose qui va les surprendre et les mettre très mal à l'aise. Écoutez plutôt. Yes. Ils entendent distinctement des bruits de rires d'enfants ou de voix enfantines. L'officière de police a confirmé l'avoir entendu elle aussi. En entrant dans la pièce pour chercher l'origine du bruit, il n'y avait aucune présence susceptible de l'expliquer, ni aucun jouet pour enfants. Hormis cet incident, tout est bien rangé et en ordre dans la maison, à un détail près. Le rapport mentionne qu'il y a eu une bagarre ou quelque chose de similaire près de la porte du garage, à l'intérieur. Chris continue de prétendre qu'il ne sait rien et qu'il est aussi perdu que tout le monde. Toujours le mardi 14 août à 18h45, la police convoque Chris au poste pour son premier interrogatoire officiel. C'est l'agent Graham du FBI qui s'en occupera pendant 3 heures. Quand il demande à fouiller son téléphone, Chris hésite et sa version des faits change, disant à présent que le couple n'allait pas bien du tout. Shannon, qui était en week-end d'affaires, devait revenir dans la nuit du dimanche au lundi. Grâce au téléphone de Chris, il trouve une conversation avec sa femme, datant du lundi 13 août, donc la veille, aux alentours de 4h du matin. Elle lui disait qu'elle souhaitait aller chez des amis avec les enfants dès qu'elle reviendrait à la maison dans la journée. La caméra de sécurité d'un voisin nous montrera Chris en train de charger son pick-up vers 5h du matin, ce même lundi, et quitter la maison à exactement 5h26. À 7h40, il enverra un nouveau SMS à sa femme pour lui demander où elle comptait emmener les enfants. Pas de réponse. L'agent Graham, qui au même moment était en train de l'interroger, lui rappelait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans son histoire. Pourquoi sa femme serait-elle partie sans son téléphone et son sac à main, qui ont été retrouvés dans leur maison la veille? Sans compter que leur voiture, avec le siège auto des petites, n'avait pas bougé. Face à ces paroles, Chris partit sur la défensive, et au lieu de répondre de manière calme, devint nerveux et dit qu'il était malade de voir que des gens pouvaient le suspecter, alors qu'il se disait, je cite, incapable de faire du mal à sa famille. Ce qui devait donc être une simple discussion avec un agent s'est rapidement transformé en question auxquelles Chris avait du mal à répondre, semblant confus et se montrant contrarié. L'interrogatoire se finira entre 23h et minuit, ce même mardi 14 août. Il est dans la foulée convoqué de nouveau le lendemain matin pour passer le polygraphe qui est un détecteur de mensonges à 11h. Il donne son accord pour qu'une brigade spécialisée vienne à nouveau fouiller son domicile.
Ils s'y rendent à 6h du matin le mercredi 15 août et n'y trouveront pas grand chose, excepté beaucoup de sacs d'ordures dans la poubelle de la cuisine. Et caché sous les sacs d'ordures, le drap du lit de Chris et de Shannan, ainsi que 3 thés d'oreiller présentant une substance sombre étalée dessus. Les agents diront encore une fois avoir entendu des choses étranges, inexplicables. Arrive le moment de son test polygraphe à 11h le même jour, avec une agente du FBI. Il avait accepté de passer le test de lui-même et n'y avait aucune obligation. Voici les principales questions qui lui ont été posées et les réponses apportées. Est-ce que tu es actuellement bien dans le Colorado? Oui. Est-ce que avant 2018, tu as déjà voulu violenter quelqu'un? Non. Ton prénom est-il bien Christopher? Oui. Avant 2018, est-ce que tu as déjà perdu tes moyens face à quelqu'un que tu aimes? Non. Sais-tu où se trouve actuellement Shannan? Non. Es-tu né en 1985? Oui. Est-ce que tu vas nous dire la vérité sur où elles sont? Oui. As-tu physiquement causé la disparition de Shannan? Non. Mens-tu au sujet de la dernière fois que tu as vu Shannan? Non. Sais-tu où est Shannan? Non. Les agents partent ensuite rapidement pour analyser les résultats. Quand ils reviennent quelques minutes plus tard, les choses sérieuses commencent. Ils lui annoncent tout de suite qu'il a menti et qu'il a échoué au test. So I brought Graham in here because we want to talk to you about the results, okay? Sure. So, it is completely clear that you were not honest during the testing, and I think you already know that. You did not pass the polygraph test. Okay. Okay. So now we need to talk about what actually happened. I feel like you're probably ready to do that. I didn't lie to you on that polygraph, I promise. Chris, I'm messed up. Il dit pour se défendre qu'il se sent très mal et qu'il a mal au ventre. La femme du FBI lui explique que s'il garde les choses en lui, il devrait tout dire et qu'il se sentira ensuite mieux. Mais Christopher Watts continue de tout nier, en bloc. Petit à petit, et ce pendant de très longues minutes, ils vont essayer de le briser psychologiquement, mais il va continuer de tout nier. Il faut toutefois noter que sa version des faits changera tout du long. Après environ une demi-heure d'interrogatoire, il avoue une nouvelle chose, qu'il avait une liaison extra-conjugale et qu'il avait peur que sa femme, Shannan, ne le laisse pas vivre avec sa liaison extra-conjugale. Au même moment, l'enquête dans sa maison se poursuit et les enquêteurs sont maintenant en train d'utiliser des drones et des unités canines autour de son domicile ainsi qu'autour de son lieu de travail pour essayer de localiser quelque chose. Et c'est alors un drone qui va repérer la thé d'oreiller manquante ainsi que 2 sacs en plastique déposés dans un champ proche du site pétrolier où Christopher travaille. Juste à côté, le drone a repéré une zone de terre fraîchement dégagée. Ils vont y creuser et vont y découvrir un cadavre en décomposition avancée. Ce sera le cadavre de Shannan Watts. La police communique immédiatement la découverte aux agents qui interrogeaient Chris, qui commence à perdre tout son sang-froid. Il part alors sur une toute nouvelle version des faits, disant que sa femme est bien rentrée dans la nuit du dimanche au lundi et qu'ils ont eu une longue conversation. Suite à quoi il serait descendu pour préparer ses affaires pour partir. Et quand il est remonté pour parler à Shannan, il l'aurait trouvée en train d'étouffer leur petite Céleste, qui était toute bleue le temps qu'il monte à l'étage. Il dit ensuite qu'il a fait à Shannan ce qu'elle avait fait aux filles, étant envahi par la rage, et l'affaire prend alors une toute autre tournure. À partir de là, c'est la descente aux enfers pour Christopher Watts. Il changera sa version des faits de nombreuses fois, mais maintiendra toujours que c'est Shannan qui a tué les petites Bella et Céleste. Que rapidement après avoir tué sa femme, il est parti l'enterrer sur son lieu de travail et dit avoir déposé le corps de ses filles dans 2 réservoirs géants remplis d'eau, de pétrole et d'essence. Il précise avoir déposé un corps dans chaque réservoir. Il fit, bien entendu, rapidement envoyé en prison dans l'attente d'un procès. S'ensuit de nombreux interrogatoires, de nombreuses discussions et Chris Watts change encore une fois toujours de version des faits. Il finira par avouer tout de même avoir assassiné sa femme par strangulation, qui était enceinte d'un petit garçon. Puis, dans la foulée, avait lui-même tué ses 2 petites filles. Le tout dans la nuit du dimanche au lundi 13 août, aux alentours de 5h du matin. Puis est allé enterrer sa femme là où il travaillait et abandonner le corps de ses 2 filles. Sa version qui revenait le plus souvent était le fait qu'il n'aurait pas pu vivre sa romance extra-conjugale, car Shannan voulait le quitter avec ses filles, et il ne voulait pas perdre ses filles. Il sera condamné le 19 novembre 2018
à 5 peines d'emprisonnement à perpétuité. Outre le fait que ce soit une histoire atroce et un acte réalisé par un individu ignoble, si j'ai décidé de vous parler de l'affaire Watts aujourd'hui, c'est parce qu'entre l'arrestation et la sentence de Chris, il s'est passé bon nombre de choses étranges dans la maison des Watts, qui s'est rapidement attiré la renommée de maison hantée. La maison a été mise en vente, mais n'a jamais trouvé acheteur encore à ce jour. Je suis plutôt convaincu du fait qu'un endroit ayant subi de telles tragédies, tels que des meurtres, sera plus propice à des événements paranormaux, car l'endroit contient une grande quantité d'énergie. Et de nombreuses choses ont été capturées et vues dans la maison, et ce, à commencer par ce qu'a capturé l'équipe de police de Canine le 14 août. Smells like cleaning, doesn't it? Yes. Oh my gosh. What in the world was that? Wow. Yes. Yes. Il faut savoir que vers 21h30, le 1er octobre 2018, Chris Watts, dans sa cellule, tombe sur les actualités à la télé qui parlent de lui et y voit sa famille en photo. C'est la première fois qu'il les revoit depuis le 15 août. Et il est soudain pris d'une énorme culpabilité et se met à pleurer et à invoquer Dieu. Et c'est là que, selon lui, selon ses dires, le démon aurait alors quitté son corps grâce à la main de Dieu. Il aurait donc été pardonné à ce moment-là. Selon ses mots, les démons qui le hantaient seraient arrivés avant les meurtres. Entre-temps, Ronnie, le père de Chris, et Cindy, sa mère, ont récupéré le portefeuille de Christopher. Il contenait 13 $. Ce chiffre a beaucoup fait parler les gens, qui croient en la théorie de Chris, selon laquelle il était possédé par un esprit noir, une sorte de démon. Chris disait qu'il avait parlé à des esprits, qu'ils étaient deux et qu'il lui était apparu en prenant la forme de ses grands-parents maternels lors de son premier séjour à la prison Weld County Jail. Il les avait déjà mentionnés au début, sous forme de rêve. La police a reçu aussi plusieurs appels de voisins disant voir une femme qui ressemble fortement à Shannon marcher près du garage de leur maison. Il y a aussi ce clip officiel du lundi 13 août au matin où l'on peut voir comme une petite silhouette d'enfant marcher dans la chambre d'une des petites. Au vu du contexte, je pense qu'il est impossible qu'il se soit amusé à mettre ça en place. Et pour finir, cette vidéo de Franco TV qui s'est rendue respectueusement autour de la maison des Watts pour y enquêter avec permission et qui a capturé ceci. Alors, je sais que c'est une affaire qui a déjà fait grand bruit, et c'est pour ça que j'ai essayé de l'approcher d'une manière un peu originale, sans tout de suite présenter les faits, et surtout en parlant de l'aspect mystérieux et paranormal qui entoure la maison. Alors, comme d'habitude, j'ai hâte d'échanger avec vous, et je ne vous demanderai qu'une chose, le respect des membres de la famille Watts. C'est un sujet sensible, et il nous faut donc rester humbles et respectueux. J'espère que la vidéo vous a plu, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et surtout merci pour les 10 000 abonnés.